Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le match Inter de Milan contre River Plate. C'est un match qui a lieu ce jeudi 26 juin 2025 à 3 heures du matin heure française pour le compte de la troisième journée dans le groupe E de cette compétition. Alors l'Inter de Milan, c'est le deuxième du groupe E qui joue contre River Plate, le premier. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement du groupe E avec les statistiques des deux équipes et tous les scénarios possibles. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Inter de Milan et de River Plate, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc dans ce groupe E, on a donc les deux équipes qui sont en tête, River Plate à 4 points, l'Inter de Milan 4 points également. Ensuite, Montreux CF 2 points et Urawa Red Diamond 0. Donc ces deux équipes sont bien parties pour se qualifier. Oui, mais dans l'autre match, il y a un Urawa Red Diamonds contre Montreux CF. Si Montreux CF gagne, ils auront 5 points. En sachant que Montreux a fait match nul 0-0 contre River Plate et un partout contre l'Inter de Milan. Donc ça veut dire que River Plate et l'Inter de Milan, en 4 points, pourraient se faire dépasser. Donc comme vous pouvez le voir, River Plate est pour l'instant devant l'Inter de Milan. Mais ça serait pas la même chose. S'il y a un match nul entre ces deux équipes, c'est une égalité à 3. Et dans ce cas-là, River Plate et River Plate, je veux dire contre Montreux, a fait 0-0. Et l'Inter de Milan a fait un partout contre Montreux. Dans ce cas-là, River Plate, qui est actuellement premier au goal average devant l'Inter de Milan, ne le serait plus. Il serait troisième, puisque l'Inter de Milan et Montreux ont marqué un but. Et dans les duels, pour l'instant, River Plate 0. Donc si River Plate fait 0-0 contre l'Inter de Milan, ils seront troisième de la poule. Et si Montreux gagne. Ok. Alors si l'Inter de Milan gagne, ou si River Plate gagne, bon c'est pas bon pour le perdant, hein, parce que le perdant il peut se faire dépasser pour Montreux, il n'aura plus qu'à espérer que Montreux ne gagne pas. Donc maintenant dans cette égalité à 5, imaginons qu'il y a un match nul entre River Plate et Inter de Milan, c'est donc dans le pire des cas, parce que si l'une des deux gagne, elle est qualifiée point barre, hein, et que Montreux gagne, alors si il y a 0-0, River Plate c'est celui qui sera éliminé, tout simplement. Et s'il y a un partout, dans ce cas-là, l'Inter de Milan sera premier, puisque c'est la seule équipe qui aura marqué 2 buts, et il y aura égalité entre River Plate et Montreux. Et dans ce cas-là, il faut regarder le match contre Urawa Red Diamond. River Plate a gagné 3-1. Si Montreux fait mieux que 3-1 contre Urawa Red Diamond, ils seront devant. Donc la seule façon pour River Plate, en cas de non-victoire contre l'Inter de Milan, c'est d'avoir au moins 2-2. Donc c'est tout simple, hein. Si par exemple on voit qu'il y a 3-0 pour Montreux et qu'il reste 2 minutes à jouer, s'il y a un partout, c'est River Plate qui serait éliminé. Tout simplement, il va falloir qu'ils attaquent pour marquer un deuxième but. Quoi qu'il arrive, quitte à perdre le match, peu importe, ils seront éliminés. Donc ça fait beaucoup de suspense pour ce groupe. Au niveau des buteurs, pour l'Inter de Milan, il y a Lautaro Martinez qui apparaît dans le classement en 5ème position ex aequo avec 2 buts. Il n'y a pas d'autre joueur des deux équipes dans les 17 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Inter de Milan, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Ils ont battu Urawa Red Diamond 2-1 difficilement. Ils ont fait un partout contre Montreux difficilement. C'est vrai que contre Urawa Red Diamond, je crois qu'ils ont marqué 2 buts dans les 10 dernières minutes. C'est compliqué quand même, hein. Depuis la défaite contre le PSG en finale de Ligue des Champions 5-0, ils ont quand même du mal. Pour moi, c'était le favori dans cette poule, mais finalement, c'est pas l'équipe qui joue le mieux. En face, River Plate, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite. 25 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Ils ne perdent pas. Mais malheureusement, s'il y a 0-0, ils ne perdront pas, mais ils seront éliminés si Montreux gagne. Donc c'est terrible, vraiment terrible, hein, comme situation. Franchement, c'est une équipe qui joue très bien. Par contre, sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 3 matchs nuls. Une équipe qui est rodée, qui peut battre des grosses équipes. Je sais pas comment ils vont gérer face à l'Inter de Milan. Moi, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes, un partout. Voilà, un partout, ça suffira pas, peut-être pas. Ça suffirait peut-être pour River Plate si de l'autre côté, Montreux fait pas mieux que le 3-1 contre Urawa Red Diamonds. S'ils font pas mieux que ça, même s'ils gagnent 2-0 par exemple, c'est quand même River Plate avec son un partout qui serait qualifié. Donc, moi, je verrais bien un partout entre ces deux équipes, mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Inter de Milan, on aurait du 3-5-2 et gardien Sommer, joueur de champ d'Armian, De Vrij, Augusto, Luis Enrique, Barella, Aslani, Mkhitaryan, Di Marco, Esposito et Martinez. Et pour River Plate, on aurait du 4-3 et gardien Armani, et joueur de champ Montiel, Quarta, Diaz, Acuna, Martinez, Kren, Viter, Lanzini, Mastantuono, Meza et Colidio. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 26 juin 2025 à 3 heures du matin heure française pour le match de football de la troisième journée dans le groupe E de la Coupe du Monde des clubs 2025.
L'Inter de Milan, deuxième du classement, joue contre River Plate, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.